Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 24e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. La semaine qui vient de se passer était une semaine entre deux matchs de Nitić. Poufsouffle a gagné sa première manche. Bon là on est contre Serdaigle qui ont eu plus de points, donc qui ont tricoté plus que nous au premier match. Mais bon, on va faire tout ce qu'on peut. Voilà, en plus on s'est aperçu, ça y est, mon mari a fait le... comment dire, le petit test sur Pottermore. Les enfants n'arrêtaient pas de le demander et il est Serdaigle. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a mis ce soir à 6 h une visite de la maison pour voir ce qu'il faut réparer. Bref. Ça y est, on est en automne. On est en automne, c'est-à-dire que le matin, il peut faire un petit 12 degrés. Et donc, j'ai ressorti mes pulls. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon alors là, aujourd'hui, j'ai en rouge, c'est le Heartweed. En pimprenelle de Laurence, que j'avais tricoté l'année dernière. Et par-dessus, c'est le Lady Marple, en laine... c'est la Gilliatt, je crois, de Home Natural, la laine recommandée. Et c'est depuis lundi qu'il fait frisquer. Et ce qui fait que lundi matin, quand je suis allée faire les courses, ben, j'ai mis un t-shirt et puis j'ai mis ce gilet par-dessus, puis un petit shell dessous. Et quand j'arrive à la vie, au supermarché où je fais mes courses, je vais pour prendre mon caddie, il y a une dame qui vient qui fait « Excusez-moi, c'est vous qui l'avez tricoté ?» et voilà, j'étais déjà contente. Et en fait, c'est une tricoteuse. J'ai rencontré une tricoteuse. On s'est échangé nos Instagram. Bon, elle me disait qu'elle allait être absente pendant les 2 semaines à venir, mais qu'après, voilà. Bon, je l'enlève parce que là, j'ai un peu chaud. Je l'ai mis ce matin parce que de nouveau, j'allais faire mes courses. Ça m'évite de mettre un manteau. Mais là, en fait, je m'aperçois qu'il commence à faire un peu chaud. Voilà, pour le temps. Sinon, j'étais censée coudre cette semaine. Je vous avais dit, entre deux matchs, couture, couture, couture. Et ben j'aimerais bien savourer mon moment de couture. Je continue à tricoter en fait. J'ai reporté un patron. Attention, j'ai reporté un patron. Bon, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé le papier. J'ai acheté du tissu. Voilà, pour le costume de Marc, pour le costume d'Halloween de Marc et la tenue de chorale de Lise. Mais c'est resté là. Ils sont même pas lavés, c'est pour dire. C'est pour dire que j'ai passé ma semaine tricotée. Après, les nuits ont été un peu dures cette semaine. Stéphane n'était pas là mardi, mercredi. Donc on a eu une nuit sans lui. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on n'est pas là, je me dis je vais me coucher tôt. Et puis non, je me couche à pas d'heure. Et il est rentré mercredi soir. Je l'ai attendu. Il est rentré à 11h45. Donc hier c'était dur. On est vendredi. Et justement à cause de la nuit d'avant, je vais pas... Voilà, j'ai fait une sieste plutôt que de filmer l'épisode de podcast. Donc voilà, pas de couture. Voilà, ça me reviendra. De toute façon il va falloir, hein, j'ai quand même 2 costumes d'Halloween à faire, plus une tenue de chorale. Là en fait je pense aussi que ce qui se passe c'est qu'on est vraiment entre 2 saisons. C'est-à-dire que ben, l'été est fini. Quoique je vois par exemple hier soir, enfin quand je suis allée chercher Marc à 3 h, il a fallu que je mette un petit haut manche courte. Surtout qu'en plus il avait guitare. Donc je reste pendant une demi-heure dans la voiture en plein soleil. Et voilà quoi. Mais le soir, quand je suis allée chercher Lise au sauce ball à 7 h, la veste n'était pas suffisante. Voilà, donc bref, je commence à ne plus mettre les vêtements d'été.
Et je redécouvre les vêtements d'hiver. Pourquoi voulez-vous que j'en recouse? Voilà, je suis de nouveau en train de découvrir. Bon, dans pas longtemps, je vais me dire, ah, j'ai besoin de jupes, de robes, de ceci, de cela. Donc je vais m'y remettre. Mais là, c'est vrai que je suis dans un moment où je redécouvre ce que j'ai, donc j'ai pas besoin, envie de coudre. Ça reviendra. Bon, et puis je pense qu'il y a aussi la partie... bon, il y a l'Institch qui me donne envie de tricoter, tricoter, tricoter. J'ai plein d'envie. Je vais vous montrer ça, mais ce qui me reste de laine sans projet, c'est quasiment rien. Donc j'ai énormément de sacs à projet remplis. Ben, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Donc bah, là non plus, ça n'aide pas à se mettre... à lâcher le tricot, parce que j'ai envie de passer à l'autre. Et puis, je crois que aussi et surtout le fait, il y a une grosse différence. Quand j'étais au Havre, la pièce où je regardais par exemple tous les podcasts, c'était la pièce salle, chambre d'amis entre deux vannes. Voilà, j'avais pardon, je vais y arriver, mon ordinateur, j'avais ma machine, j'avais mes tissus, j'avais mes laines. Donc de toute façon, quand je m'installais pour regarder un podcast, ben voilà, j'avais tout. Là, et puis c'était une pièce, c'était voilà, elle était plein de soleil, plein de... Là, je suis... Ma pièce couture est tout sous-sol, ce qui n'est pas très agréable pour coudre, surtout quand on se met à coudre beaucoup. Je n'ai pas de table à proximité, donc il faut que je reporte et que je coupe de toute façon en haut. Après, j'ai pas spécialement envie de descendre, mais j'ai pas envie d'avoir la machine qui... Voilà, donc les conditions n'étant pas aussi idéales que ce que j'avais au Havre, je pense que ça joue aussi. Puis voilà, j'ai quand même beaucoup de vêtements, les enfants m'en demandent moins, donc voilà. Bon, ça reviendra, hein, mais je pense que tout ça fait que j'ai un petit moment sans. Voilà, mais ça revient. Donc, tricot. Alors, j'ai été monoprojet cette semaine, j'y suis arrivée, parce que j'ai essayé d'avancer au maximum mon lichen. Donc le lichen que j'ai commencé le 1er septembre, j'ai pu finir la deuxième manche samedi dernier. Samedi dernier, Elise avait softball, c'est Stéphane qui y allait. Stéphane qui me dit non mais j'y vais, ça m'amuse, voilà. Donc il y allait. Et en fait, ce qu'on n'avait pas trop compris, c'est que Lise avait 3 matchs dans la matinée. Et selon les résultats des 3 matchs, elles allaient en avoir un. Et puis après, c'était des matchs éliminatoires. Elles ont gagné tous leurs matchs. Ils sont rentrés à 11h moins le quart, un truc comme ça. Donc moi qui les ai attendus, je peux vous dire que... voilà quoi, la manche, elle a été finie. J'avais fini ma deuxième manche. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai un peu... en même temps, je regardais sur Amazon Prime The Marvelous Mrs. Maisel, qui est très amusant. Si jamais vous avez l'opportunité de le regarder, comme série, c'est assez amusant. Donc voilà. Donc, samedi soir, j'avais fini mes 2 manches. Et puis, dimanche, voilà. De toute façon, je vais continuer à tricoter un peu de temps en temps. Donc, je vais attaquer le corps. Et puis, en fait, le corps est passé. Là, il me reste à faire une torsade entière. Et normalement, à la fin de la torsade entière, je suis aux côtes. Voilà. Donc, ça sera... Je vais continuer à l'avancer là aujourd'hui. Il est 1h. Donc, le match commence dans 4 heures. Alors pendant ces 4 heures là, j'ai Marc à aller chercher, j'ai le CNED à lancer, j'ai la salle de bain, la cuisine à ranger un peu, vu qu'on a de la visite. Et, mais à 5 heures je compte bien, enfin voilà, je vais l'avancer un peu, puis à 5 heures je repèserai exactement ce qui me reste de laine, et comme ça je pourrai tricoter, le finir. L'idée ça serait de le finir, pas ce soir,
je sais que je l'aurais pas fini ce soir, mais demain, il y a de nouveau softball, demain, chouette, youpi. Et là, c'est moi qui irai. Stéphane a dit, c'est toi. Bon, si tu veux. Très exactement, il m'a dit ça lundi soir, quand il a fait le test. Il me dit, ah bah tes serres d'aigle, c'est contre toi que je vais jouer le prochain match. Je fais, ah, bon bah samedi, tu vas faire le match. Tu sais, je tricote aussi beaucoup hein, pendant les matchs. Donc bref, l'idée voilà, c'est que je pense samedi soir, dimanche ou plus tard, il soit fini. En plus, ça m'amuserait parce que je l'aurais fait en une semaine. Enfin, en un mois, pardon. 1er septembre, 30 septembre, c'est pas mal. Voilà, et j'ai vraiment hâte de le mettre. Voilà, c'est pouvoir le mettre avec le gilet Star Mountain. Donc voilà, là l'idée ça va être de finir ce projet. Première chose que je fais. Attendez, je le fais. Et le problème pour le reste du match, c'est que j'ai plein de projets. Bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, donc ça va être d'abord grosse aiguille et puis grosse aiguille plus point Harry Potter, ça sera, je vais commencer, je vais le prendre aussi demain parce que je pense pas qu'il me fasse toute la journée, je vais continuer à tricoter, je vous dis ce soir. Donc demain je pense pas que ça finira. Je vais prendre les 2 grosses laines pour commencer l'écharpe pouf souffle pour Lise. Pour le jour où je lui ferai le costume, un costume de... costume Poudlard. Et celle-là, je les tricote en aiguille 9, hein, c'est des pieux. Moi. Donc voilà, ça va être les 2 projets de demain. Ensuite, un autre projet, celui-là, ça fait un moment que je veux le faire, ça fait très longtemps que je veux le faire et je vais enfin pouvoir me lancer. C'est le Il Grande Favorito à tricoter en physalis. De faux froid capucine, donc c'est la même laine qu'utilisée pour le pull de l'homme. Et en cosmos aussi de faux froid capucine. Donc j'ai fait les essais, attendez, où ils sont là. J'ai dû faire 2 échantillons. Alors le premier c'est celui-là. J'ai tricoté en 6. J'ai tricoté en 6 et il est pas assez grand. C'est-à-dire que pour 10 cm, j'ai 16 mailles. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire une ou 2 tailles de plus. Et voilà, mais en fait, comme c'est un très gros échantillon, il faut peu de mailles pour des 10 cm. Et ben 2 mailles, ça fait énorme. Et quasiment, il fallait que je prenne 2 ou 3 mailles, 2 ou 3 rangs, tailles, je vais arriver, 2 ou 3 tailles de plus. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc, j'ai refait un échantillon en aiguille 7, parce que j'avais pas de 6,5. Donc j'ai fait aiguille 7. Et là, j'ai le bon échantillon parfait. Alors, comment dire, le tissu obtenu est beaucoup plus lâche, mais je me suis dit que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était un pull, voilà, un peu large, un peu loose, ce qu'est le Grande Favorito, que à porter au-dessus de mon lichen, ça ferait très sympathique. Donc voilà, que j'allais partir sur des grosses aiguilles. On voit presque à travers. Et voilà, donc je vais le tricoter en aiguille 7. Autant vous dire que ça va vite monter.
Donc lui, je ne voulais pas le prendre, je ne veux pas le prendre, les Grande Favorito pour demain, parce que commencer un pull, surtout que là maintenant, chaque fois qu'il y en a un qui y va, enfin, Stéphane, mais moi aussi quand j'étais allée au premier match, voilà, on envoie à l'autre des messages en disant bah voilà, elles en sont à temps, et puis tant, et puis tant. Donc voilà, j'aurais tout le temps, j'aurais très souvent posé le pull et je me serais perdue. Je crois autant que je me rappelle, on commence par quelques rangs raccourcis, plus les raglans. Ça risquait d'être casse-gueule. Par contre, le tournoi là de ce week-end est sur 2 jours, samedi et dimanche. Et dimanche, l'idée c'est d'y aller tous ensemble. Par contre, il est possible que je le prenne dimanche. Parce que là, je pourrais être un peu moins focalisée sur le match. Voilà, et c'est le dernier tournoi de la saison. On a fini. Et heureusement, parce que là, demain apparemment, demain matin, elle commence le premier match à 9 h. Et après, voilà, il va faire froid. Donc voilà, il est temps que ça se finisse, quoi. Donc, je disais l'écharpe pouf, enfin finir le week-end, l'écharpe au souffle, le Grande Favorito. J'avais aussi, ça fait un moment que j'en ai parlé, dans les... J'avais acheté, pour faire le Grande Favorito justement, j'avais acheté je voulais acheter de la Kid Silk à Drops. Alors, j'ai pris de la noire, ce qui n'allait absolument pas, parce que quand je l'ai acheté à ce moment-là, je n'avais pas les échevaux étaient dans le conteneur. Donc j'avais commandé le noir, et puis une fois arrivé, ça n'allait pas du tout. Quand je me suis quand j'ai revu les échevaux, j'ai dit non, c'est juste pas possible. Donc je me suis retrouvée, en plus, c'est même pas de la Kid Silk, c'est du Brucht Alpaca Silk. C'est de l'alpaga et de la soie. Bon, c'est super doux, voilà. Mais donc voilà, je ne savais pas quoi en faire. À un moment, je me suis rendu, je vais le donner, quoi, c'est pas la peine. Et en fait, je vais faire, vous en avez parlé, un châle pour Lise pour son costume d'Halloween, le Birchleaf Shawl. Je vais le tricoter en aiguille 5. Normalement, je devrais avoir quelque chose d'assez mousseux. Si ce n'est 6, je me pose la question pour avoir quelque chose de très, très aérien, très toile d'araignée. Voilà. Sachant que le Birchleaf Shawl, en fait, c'est un birch à l'envers. Donc on commence vraiment par la pointe avec 3 mailles, je crois. Puis après, c'est un triangle, c'est un bête triangle. Donc voilà. J'ai 8 pelotes de 25 grammes chacune, si je me trompe pas. Tu fais combien, toi? Tu fais combien? Oui, 25 grammes, pardon. Donc l'idée c'est d'en utiliser tout. Voilà, en tout cas le maximum, si ce n'est tout, quoi. Dentelle interdite sur pour un match. C'est pas... Donc c'est pas celui-là. Voilà, après ça c'était le petit projet que je voulais faire pendant tout le tournoi. C'était les petites, comme j'avais fait la petite écharpe aux couleurs de Serpentard, ça va être la petite écharpe aux couleurs de Gryffondor. Donc voilà, ça c'est des restes de fingering, de la badiane, de crème de laine, et ça c'est de la laine à chaussettes de pâte de velours. Qu'on avait offert et qui va aussi servir à autre chose, mais voilà, il faut. Ça va bien. Voilà, bon là c'est vraiment le projet que je fais quand... Comme j'ai de toute façon la grosse écharpe qui me fait pour Harry Potter, là voilà, je les ferai gentiment. Même chose, comme pour la... Ah, moi que je fasse que du point mousse pour celle-là. Je vais peut-être faire que du point mousse pour celle-là.
suis en train de réfléchir, excusez-moi. Mais voilà, je pense pas faire comme celle de Serpentard, qui était en italien, méthode italienne, donc vraiment je tricotais en rond avec 2 aiguilles. Là, je pense que ouais, je vais faire du point. Ce sera plus rapide, de toute façon, ça prend pas beaucoup de laine. Parce que donc ça c'était à la base. Et puis il y a 2 projets qui se sont rajoutés là il n'y a pas longtemps. Mercredi, je parlais avec ma maman au téléphone. Et puis là, t'as vu, il y a Stephen West, il y a le Mystical de Stephen West. Ah, ça me dirait bien. Ah, bah justement, j'y pensais. Ben écoute, si tu le fais, je le fais. Comme ça, on pourra s'aider. Et puis, t'as vu, il y a aussi Crystal Little K qui va faire un Mystical. Ah, ouais. Donc, je suis ben écoute, c'était son anniversaire lundi, j'avais aucune idée de cadeau à lui offrir. Voilà. Tu fais, ben écoute, je t'offre, tu me dis, tu regardes les 2, tu me dis lequel tu fais, je t'offre le patron, puis on le fait ensemble. Ok, c'était mercredi matin. Et puis en fait, mercredi dans l'après-midi, je suis allée voir mes pelotes en me disant, mais le problème c'est que je me dis que je vais faire un Mystical, mais je sais pas si j'ai assez de laine. J'ai déjà beaucoup de laine. Est-ce que j'aurai la laine qui ira? J'ai pas envie de racheter de laine. Et donc me voilà devant mes pelotes, mes restes de pelotes et tout ça. Et j'ai de quoi faire les 2. Donc ma maman a choisi finalement celui de Crystal Little K parce que c'est sur le thème Air Nouveau et voilà, c'est une période qu'elle aime bien et moi aussi, donc voilà. En plus elle avait un peu peur avec celui de Stephen West comme c'était en anglais, que voilà, c'est Stephen West quoi. Voilà, d'avoir du mal. Donc elle va faire celui de Crystal Little K. Donc je lui ai offert. Puis je me suis acheté. Puis j'ai acheté celui de Stephen West. Voilà. Donc, pour Stephen West, le truc, c'est que j'ai réussi à ne prendre que de la laine qu'on m'avait offert. Alors, première, c'est quand même... Alors, faut quand même se dire, c'est quand même un châle à 5 pelotes. Alors, il dit, il y aura des leftovers. Ça m'énerve un peu d'ailleurs, parce qu'il nous fait acheter 5 pelotes, ou trouver 5 échevaux, ce qui est quand même énorme. Disant, ouais, il y aura des restes. Bah ouais, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Mais à côté, pas trop, ça fait le châle à 2000 mètres, quoi. C'est un peu moins. Parce que c'est de la fingering un peu plus épaisse, c'est du 366 grammes pour 100 mètres. Bon, moi j'aurais de la fingering à 400 mètres, donc de toute façon, voilà. Et de toute façon, j'aurais des restes. Bref, première laine que je voulais utiliser, c'est celle-là. C'est de la laine Pitura de Louisa Harding. C'est un mélange laine viscose, très doux. C'était... en fait, ils en avaient fait plusieurs, avec chacun un peintre différent. Et là, c'est la couleur d'Ali. Donc on a du mauve, on a du noir, tu fais le point. On a des orangés, on a des jaunes très clairs, enfin voilà, c'est très très sympa. Mais pas facile à mettre comme ça. Donc voilà, je suis partie sur celle-là, ça sera ma couleur principale. Je pense que ça sera celle-là qui sera le plus utilisée. Et oui, c'est de la figurine 400 mètres pour 100. Ensuite, on m'avait offert à peu près à la même époque que celle-là. Alors excusez-moi, je cherche en même temps dans les papiers, je les ai enlevés parce que je trouve qu'on voit mieux la couleur. On m'avait offert celle-là. Donc celle-là, c'est une laine langue mêlée coloris. Alors ils disent Socks et Lace, en fait c'est de la fingering, mais comme celle-là, c'est de la single. Voilà. Et je trouve que mine de rien, les deux vont bien ensemble. Le mauve rappelle bien celui-là. Celui qu'on peut trouver. Donc après, je continue à chercher et là, je voulais quelque chose un peu plus vif quand même, parce que sinon, ça allait être un peu foncé. J'ai l'oncle Emerald de... un écheveau de la Féfie.
voilà, un beau vert. Et qui va très bien ensemble. 3 écheveaux, c'est facile. Après, il me restait les 2 autres laines. Et alors là, je tente un coup. Parce que les 2 laines, les 2 autres laines sont des laines, je n'ai pas assez. J'ai pas les 300, les 400 mètres. On va attendre. Enfin, même, non, j'ai pas les 365 mètres. Mais je voulais tester. Mais alors, ce qui est amusant, c'est voilà, c'est toutes des laines qu'on m'a offert. Donc après, j'avais celle-là. C'est de la Samarcande, de la Osgarn Samarcande, donc qui n'existe plus. Je n'ai qu'une pelote, j'en ai 50 grammes. Elle est beaucoup plus fine normalement que de la figurine. J'espère que ça ira. Mais je ne trouve rien. En fait, j'aurais adoré avoir un gris clair. Mais je n'ai pas de gris clair dans mon stock. Et donc, voilà, j'ai pas envie vraiment, j'ai pas envie de commander de laine. Et il faut une dernière pelote, une dernière couleur qui est, comment il dit, le bolduc de l'emballage ou un truc comme ça. Et là, je reviens sur, ouh, ça, de la Badiane, qui est rose clair et qui va bien avec ces 4 là. Vous savez ce qui aurait été super à la place de celle-là? C'est un de mes écheveaux caramel au beurre salé. Mais j'en ai 3 et je veux me faire absolument un pull. Mais ça a été dur, hein, j'ai vraiment hésité. Voilà, ça rentrera, je pense. Et là, j'ai pas tout à fait 100 grammes. Je l'ai utilisé un peu, j'ai pas tout à fait 100 grammes. Mais voilà. Donc, voilà ce que ça donnera. 5 écheveaux. Je trouve que l'ensemble rend pas mal. Et donc, que des écheveaux qui m'ont été offerts. Merci à toutes les copines. En espérant que ça me plaira, parce que le dernier Mystery Call de Stephen West, je crois que j'ai fait les 2 premiers. J'ai fait le premier indice, et j'ai commencé le deuxième, et puis j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Mes choix de laine, mais voilà, ne me plaisaient pas. Donc j'espère que là ça ira. Bref. Ça c'est pour le prochain. Alors je vous présente quand même les laines pour pour le châle de Chrysalis Talca. Donc là il y avait plusieurs possibilités, soit, alors attendez que je me souvienne bien, en couleur, en contrastant, et là il faut 500 mètres, presque 550 mètres je crois, d'une laine et plein de petits restes, ou alors en fade, et là il faut 6 fois 50 grammes de laine. Moi je suis partie sur les 6 fois 50 grammes de laine. Alors on commence avec une autre pelote de Samarcande, un joli bleu. Ensuite une pelote de laine à chaussettes fil d'art, bleu jean un peu plus clair. Une pelote de Sauce Green, voilà, qui était dans un châle que j'ai arrêté de faire parce que ça n'allait pas. L'autre couleur de Sauce Green. Après, attention les yeux, voilà, un turquoise. C'est de la lace de Drops. C'est un reste d'un... J'ai pas assez de doigts. Je vais peut-être essayer... Attendez. Comme Magdalena de Triple L de Mag. Quand elle avait présenté les écheveaux. Voilà. Donc il y a celui-là. Donc c'était la laine que j'avais utilisée pour un test knit secret et c'est pas sorti, je sais pas du tout s'il sortira. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais présenté.
Et pour finir, un écheveau de laine à chaussettes de Froufrou Capucine, c'est Isop. Voilà, qui est dans les bleus avec un chouille de turquoise. Et voilà. Donc là, clairement, il m'en restera puisqu'il y a 50 grammes. Donc, en mettant une couleur contrastante, j'aurais de quoi me faire une petite paire de chaussettes. Et voilà. En fait, ça fait pas mal. Avec celui-là qui pop plus, même limite, je me demande si j'aurais pas intérêt à faire comme ça. Attends. Enfin bon, voilà. Donc là, j'étais contente parce qu'il y avait de la laine. Je sais pas quoi en faire et voilà, je la garde. À un moment, on se dit bon, peut-être falloir s'en séparer, et puis hop. Voilà, donc là, il commence à sortir fin octobre. Donc j'ai largement. Et puis hier soir, enfin, oui, hier, après-midi pour moi, soir pour vous, on a appris qu'il allait y avoir un Mystery Call pour dans le tournoi de Vintage. Il y a 2 écheveaux de fingering. Donc je suis retournée, je commence à plus en avoir, hein, retournée voir dans mes écheveaux. Alors normalement les écheveaux c'est long, vous êtes d'accord, mais je me suis aperçue que je voyais un peu plus la couleur que ça allait... Alors, pas vrai pour ça quoi. Mais voilà ce que ça allait donner plutôt que d'avoir 2 écheveaux. Mais de toute façon ces deux-là je voulais déjà les mettre ensemble. Celui-là c'est de la laine de mon Chip Shop, je sais plus le petit pied, juste finger nylon. Quetch. Très beau mauve avec quelques reflets. Et celui-là c'est de la laine, c'est de la purple laine qu'on m'avait offert. Voilà. Coloris mangrove. Alors normalement c'est 400 mètres de chaque. Bon là j'ai un peu moins de 400 mètres et là j'ai plus de 400 mètres. Bon, l'un dans l'autre ça devrait le faire. C'est pas raisonnable hein, ce que je fais. Il y a 2 ans. 2 ans tout pile. Alors ça je peux le dire parce que sur c'est Facebook qui me rappelle ça, vous savez, tous les jours on peut regarder ce qu'on a mis la même date les années avant. Donc moi ça m'amuse toujours de regarder ce que j'avais pu mettre. Et donc il y a 2 ans, Stéphane m'avait dit c'est bon les chats, voilà, c'est bon si t'as... tu peux avoir autant de châles que moi j'ai de couteaux, donc comme ça je vais pouvoir me racheter des couteaux. Donc j'ai sorti tous, je me suis quand même, j'ai sorti tous ces couteaux, j'ai sorti tous mes châles. Et j'ai pu me faire 2 châles supplémentaires. Alors et après elle a commencé à dire oui mais non mais là pas les couteaux qu'on m'a offert. Oui mais moi il y a des châles qu'on m'a offert hein. Il y a des châles que j'ai fait avec de la laine qu'on m'avait offert. Donc là je me suis dit il va me ressortir le même truc. Plus j'en ai tricoté un cet été, enfin en juin. Donc je fais allez hop, regarde. Donc moi c'est bon, j'ai encore de la marge. Voilà. Voilà. Le Stephen West, je pense que ça va être le châle, ça va être un châle, voilà, connaissant dessus, ça va être grand, tout ce qu'on... Donc ça va être le châle que je vais avoir au printemps prochain pour aller regarder Lise jouer, voilà, ça sera bien, gros doudou. Bon bah avec ça j'ai de quoi faire. Hein. Mais avec ça je commence à plus avoir trop de laine qui reste. Alors j'ai encore de quoi faire. Attendez que je dise pas de bêtises. Je l'ai mis après. J'ai de quoi faire là actuellement deux autres pulls en figurine.
La Locasia en laine, la laine, pardon, la laine amourée en caramel beurre salé. Et l'Ordinary Love pour... Pourquoi je fais l'Ordinary Love déjà? En quoi? En laine single. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon. Il y a pas mal voilà, il y en a pas mal qui sont proposés de pulls qui sont proposés en single. Donc voilà, je vais essayer. Et j'ai commandé un peu au dernier moment une des laines proposées par Air de Lune pour les cheveux solidaires. C'est la laine Quark Quark, Coin Coin ou quelque chose comme ça. C'est un très très beau vert que j'utiliserai pour faire un pull avec un yoke en jacquard. Avec un écheveau que j'ai. Enfin bon voilà, après voilà, j'ai toujours des projets de toute façon, moi ça ne m'arrête jamais. Mais voilà, je vois, là je commence à voir que mon stock de laine commence à diminuer parce qu'il y a un projet pour chaque laine. Et les laines qui n'ont pas encore de projet, ou qui, enfin voilà, je sais avec quoi les mettre. Bref, on va y arriver. Donc voilà, oh, il y a encore du tricot. Hein. Encore du tricot qui va venir. Je fais une pause, je sens que j'ai besoin de faire une pause. Et puis je reviens pour vous parler de la capsule américaine. Donc voilà la capsule. Alors bien sûr je commence à filmer. Il y a quelqu'un qui se met à tondre la pelouse. Ah, c'est marrant ça. Il faut que je vous explique ce que je viens de voir. Quasiment tous nos voisins d'en face font tondre leur pelouse. Et donc les personnes qui viennent tondre la pelouse ici ont des petits tracteurs, voilà, dans le genre petit tracteur mais beaucoup plus bas. J'ai presque envie de dire plutôt carte que petit tracteur. Et donc là il est voilà, il est arrivé, il est descendu de la remorque de sa voiture, son petit kart, et puis il vient de remonter l'allée en étant dessus, donc ça marchait, tout en remontant gentiment la poubelle des voisins qui était vide. Voilà, c'était assez amusant. Bon, je voulais continuer et finir la santé ici. Je vous disais la semaine dernière que je trouvais en tout cas qu'il était beaucoup plus simple d'être presque dire soigné ici qu'en France, qu'il y avait moins d'attente. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi moins d'attente parce que bon, déjà on est un endroit un peu plus rural par rapport à ce que j'avais en France. Mais aussi, il y a, je crois, si je me rappelle bien, un quart des Américains qui ne se font pas soigner à cause du coût. Alors on a la chance, nous, enfin voilà, on est parti avec une bonne mutuelle payée par l'entreprise. De toute façon, moi c'était vraiment le truc qui aurait pu faire capoter me faire dire non à l'expatriation, c'était le coût de la santé. Donc nous c'est pris en charge, voilà, on n'a absolument aucun souci. Mais donc on reçoit soit les factures, soit en tout cas les relevés, et on voit ce que ça coûte, et c'est pas le même coût qu'en France. Voilà, c'est pour vous donner une idée. On était à Keokuk depuis 10-15 jours, et Marc avait très mal au ventre par certains moments, à tel point qu'il a dû aller une ou deux fois à l'infirmerie. Donc un soir je l'emmène aux urgences. Enfin, je voulais aller prendre d'abord un rendez-vous chez le médecin qui m'a dit quand j'ai voulu prendre rendez-vous, vu ce que vous dites, allez plutôt aux urgences. Donc je suis partie aux urgences où Marc a vu une infirmière, un médecin, on lui a fait passer une radio et on est reparti avec, je vais pas dire une ordonnance parce que c'était en vente libre, on va dire prenez des laxatifs, il est juste constipé. Voilà, bon, sur le coup je me dis bon,
Et quasiment 2 heures pour ça, on n'a pas attendu. Hein. On est arrivé, on a très peu attendu. Bon, ben voilà, on a perdu un peu de temps pour du laxatif. Et puis après, on a eu les factures qui sont arrivées. Là, je fais ouf. Tout ça pour du laxatif. Première facture pour le médecin chirurgien qu'on a eu. Donc, il a dû voir Marc, allez, 2 fois 5 minutes. 600 $. Oui, quand même. Deuxième facture. La radio, 67 $. Bon, ok. Bon. Tu m'envoies les infirmières, ça va être compris un peu. 2 bons mois après, 3 bons mois après, on reçoit une relance de facture d'un peu plus de 400 $ pour la partie vraiment hôpital, infirmière. Et je me dis, plus de 1000 $ pour une constipation. Alors tout a été pris en charge, plus ou moins rapidement, bref, tout a été pris en charge par la mutuelle. En fait, la relance, c'était parce que la mutuelle n'avait pas encore payé. Voilà, c'est sympa de les faire attendre, bref. Et donc, à partir de là, on n'a plus jamais avancé. Là, on a fait payer directement la mutuelle. Mais c'est vrai que quand on voit le coût, on peut comprendre. Surtout que jusqu'à assez récemment, la mutuelle n'était pas obligatoire. En fait, ce que nous en France on appelle, enfin ce qu'ils appellent aussi ici, Obamacare, la réforme de santé de Barack Obama, c'était de dire la mutuelle est obligatoire. Jusque-là, selon les entreprises où vous étiez, vous pouvez prendre en charge, ou en tout cas vous étiez payé plus pour pouvoir prendre une mutuelle. Sinon vous vous débrouillez, et donc il y a eu obligation de mutuelle. Soit par les entreprises qui disent ah oui mais ça va nous payer, on va payer plus cher. Bon, soit par les différents États. Il y a eu quand même des personnes qui ont dit non mais moi je veux pas de mutuelle, je veux pas, je veux, voilà, si j'ai un problème, je paierai moi-même, de toute façon, grosso modo, il n'y aura pas de problème, bref. Mais voilà. Plein d'histoires en plus. Là on est ils sont en train de préparer les élections de mi-mandat. Des élections tous les 2 ans, bref. Non, chat, s'il te plaît, viens. Tu veux venir là plutôt? Attendez, 30 secondes. Tiens, viens ici. Si tu veux des câlins, viens ici. Et donc apparemment dans l'Iowa, il y a eu des problèmes avec les mutuelles obligatoires, enfin bref. Non, tu t'en vas. Mais je trouve que 24, enfin ouais, un quart des Américains qui ne se soignent pas parce que ils ont peur de ce qui leur reste à payer. Là, quand on était allé pour les l'appareil dentaire de Lise, la fille nous dit voilà, quand elle nous a fait payer le reste à payer, c'est oh ben vous avez une bonne mutuelle. Je suis heureuse de la prendre. Et c'est vrai que je trouve qu'on voit en France, pardon, pas en France, mais ici, je vois beaucoup plus de personnes avec clairement des soucis de santé qui ne se soignent pas, ou alors avec des personnes qui ont eu recours à quelque chose de plus expéditif. Énormément d'amputés. Je trouve, mais vraiment par rapport en France, alors soit en France, ils n'osent pas sortir, mais vraiment, beaucoup plus ici. Comme si soit ils étaient allés voir le médecin trop tardivement pour que le membre soit sauvé, ou alors parce que ça coûtait moins cher que de faire autre chose, et donc ils ont préféré aller là pour limiter. Il peut y avoir des personnes qui sont en banqueroute pour un problème de santé. Hein. Pour un problème de santé, ça peut les amener en banqueroute. Voilà, à être totalement fauché. Et à côté de ça, on a énormément à la télé de pubs pour des médicaments. Des médicaments qui doivent être prescrits par un médecin. C'est demander à votre médecin pour tel médicament. Et alors,
l'avantage, enfin je trouve que, petit avantage, c'est qu'ils doivent parler aussi de tous les effets secondaires. Et alors pas aussi rapidement, enfin ça peut être rapidement, mais pas aussi rapidement que ce qu'on a en France. Je me rappelle, c'était quoi? C'était pour du Dafalgan ou des trucs comme ça, où c'est à une vitesse éclair, on ne comprend rien. Là, c'est un peu plus de temps. Et il y en a aussi énormément dans les magazines. D'ailleurs, je reviens, je vais en chercher un pour vous montrer. Alors, attendez. Non, pas celui-là. J'en avais vu un, voilà. Par exemple. Donc là, vous avez une page pour une thérapie hormonale en cas de cancer du sein. Vous avez, je suis presque envie de dire vraiment la pub, puis après du blabla pour faire attention, mais vous avez toute une autre page derrière avec tous les effets secondaires. Alors même si je pense que tout le monde ne va pas lire tout ça, tout le monde ne va pas écouter tous les effets secondaires, il y a un côté, je trouve, pas mal. Voilà, peut-être un peu plus acteur. Tiens, j'ai entendu qu'il y avait ce médicament. S'il peut y avoir une discussion avec le médecin, avec ici, enfin en France, c'est bon ben voilà, vous aurez ça. Voilà, on ne connaît pas les autres médicaments du tout. Là, celui-là, il est carrément sur 3 pages. Enfin bref. C'est clair que le problème de la santé n'est absolument pas vu, n'est pas absolument traité de la même façon qu'en France. C'est totalement différent. C'est comme ça. Il y a des différences. Il y en a des mieux, il y en a des moins bien. Voilà. Bon, j'ai mon caméscope qui me dit qu'il commence à plus avoir beaucoup de batterie. Et puis de toute façon, voilà, je sais pas trop quoi dire. La semaine prochaine, je vais partir sur un truc un peu plus léger. Je vais vous laisse découvrir ça. J'ai des idées qui recommencent à arriver. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien. Bon tour à Knittage si vous participez. Profitez bien des températures qui redescendent pour porter tout ce que vous pouvez faire en tricot. Et puis bien surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.